Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons appliquer ce que nous avons vu à propos du phonème t, le son t en français lorsque on entend une chaîne parler, un mot, une phrase, un paragraphe, on entend le son t dans des mots. Alors, comment il s'écrit? Donc, il s'écrit avec la lettre T. Euh, Là, donc, vous avez la lettre T représentée dans ces quatre formes d'écriture, l'écriture script, l'écriture cursive, minuscule, majuscule, minuscule, majuscule. Donc, pour l'instant, nous avons jusqu'à présent vu donc plusieurs phonèmes. Rappelez-vous, le phonème A. Le phonème A avec le mot ananas. Le phonème avec le mot mur. Le phonème EP avec le mot pomme, puma. Le phonème U avec le mot usine. Usine. Et le phonème I. Le phonème I qui s'écrit I et Y. Comme par exemple, on dit iris, la fleur, iris. Et puis vous avez le mot stylo. Et comme il y a peu de mots qui commencent par I, représentés par Y, on peut dire Yvonne, Yves, c'est un nom français. Et la forme féminine du nom Yves, c'est Yvonne. Et aujourd'hui, nous allons voir donc le son ET. Donc c'est le livret d'activité que nous allons travailler aujourd'hui. C'est dans le livret d'activité. Nous avons déjà donc vu comment reconnaître le son ET dans un mot, dans une syllabe. Alors, l'exercice numéro 1, coche, coche, mets une croix dans la case si tu entends le son T. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, les noms de tous ces objets, hein, vous les connaissez, on les a déjà vus dans le livre de lecture, le manuel. Donc, c'est un tapis, tapis, tapis. Répète ce mot, tapis. Est-ce que tu entends le son T? Tapis. Oui. Donc, je coche. Qu'est-ce que c'est? Ananas, un ananas. Ananas, donc, on n'entend pas le son T. Moto, moto. Oui, on entend le son T. Table, table. Oui, on entend le son T. Donc, je coche ici, je coche ici. Là, je ne coche pas. Là, je coche. Retrouve la place du son T. Alors, voilà donc le son T représenté entre deux crochets. Donc, c'est l'alphabet phonétique. Hein, le son T dans le mot. Alors, on va le retrouver. Par exemple, ici, c'est porte, porte. Alors là, on va diviser le mot en syllabes. Alors, je vous ai écrit les noms de ces objets. Alors, pour le mot porte, regardez, on le lit porte. Donc, le son T se trouve dans la deuxième syllabe. Donc, je coche ici. Le son T se trouve dans la deuxième syllabe. Donc, je coche dans la deuxième syllabe, dans la deuxième case. Stylo, regardez, stylo, stylo. Donc, où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'on entend? Retrouve la place du son, où est-ce qu'on voit? Oui, où est-ce qu'on entend le son T? Donc, c'est dans la première syllabe. Donc, vous cochez dans la première case. Table, table. Donc, dans la première syllabe. Donc, on coche dans la première case. Moto, regardez, deux cases. Moto. Donc, je coche ici dans la deuxième case, puisque
le son E se trouve dans la deuxième syllabe. Qu'est-ce que c'est? Cartable. 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 Où est-ce qu'on entend le son E dans la deuxième syllabe? Donc, je coche dans la deuxième case. Et le mot cartable se compose de 3 syllabes. 1, 2, 3. Tandis que les autres, porte, stylo, table et moto, se composent de 2 syllabes seulement. Très bien. Donc, on va lire la consigne de l'exercice numéro 3. Trouve la phrase qui correspond à l'image et colorie-la. Donc, tu vas prendre une couleur, un crayon de couleur, choisis ta couleur, mais ne choisis pas des couleurs sombres parce que on doit voir la phrase après le coloriage. Alors, on va observer déjà le dessin, donc l'image, et on va voir la phrase qui parle de ce dessin, qui correspond à cette image. Alors, qui est-ce? On va identifier la personne, c'est Dina. Et ici, c'est le chat Tito. Regardez qu'est-ce qu'elle fait comme la mamie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle caresse le chat Tito. Donc, la phrase, on va lire les 2 phrases. Dina est avec le chat Tito. Mamie est avec le chat Tito. Donc, quelle est la phrase qui correspond à l'image? Donc, ce n'est pas mamie, donc c'est Dina. C'est Dina qui est avec le chat Tito et non pas la mamie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas colorier, cette phrase. Très bien. Donc, après, on passe à l'écriture. J'écris, écrit un T script majuscule, un T cursive, écriture cursive minuscule, et puis on attache des lettres à la lettre T. T, ta, ti, ta, ti. Donc pour la lettre T, script majuscule, je commence à partir de la ligne supérieure, je descends bien droit jusqu'à toucher la ligne d'écriture, la ligne de base, puis je lève ma main et à gauche, je fais un nouveau départ et je trace une ligne, une droite horizontale. Je recommence. Donc, tu descends bien droit jusqu'à toucher la ligne d'en bas, la ligne d'écriture. Donc, tu pars de la ligne supérieure, la troisième ligne, à partir la troisième ligne d'en haut, parce que cette ligne s'appelle la ligne d'écriture. Bon, on compte 1, 2, 3. Donc, à partir de la troisième ligne d'en haut, tu descends bien droit. Ensuite, tu déplaces le crayon, tu le mets à gauche et tu tires, donc tu traces une droite horizontale. Donc voilà la lettre T. La lettre T minuscule, je monte penché, je lève ma main, je place le crayon sur la deuxième ligne d'en haut, 1, 2, et je descends bien droit. J'arrondis en touchant la ligne d'écriture et je termine par une queue. À la fin, je mets un petit trait au-dessus de la ligne, de cette ligne, de la première ligne d'en haut. Alors, monte penché, après descend bien droit, arrondi sur la ligne, et termine par une queue. Et tu termines par un petit trait au-dessus de la première ligne d'eau.
Là, j'attache le A à la lettre T. Donc, voilà. Voilà. Le petit trait. Et j'écris la lettre A. Comme on a vu dans le phonème, la lettre A. Alors, T avec I. Je monte penché, je descends bien droit, j'arrondis sur la ligne d'écriture, je termine par une queue et j'écris la lettre I. Recommençons, bien droit, petit trait et la lettre I. Tati. Voilà, à très bientôt.